J'ai levé les yeux et dans l'entrée, il y avait une lueur brillante. Elle vibrait, diminuant et augmentant, pas comme un globe solide. Cette boule a paru s'élever, elle faisait la taille d'un demi-ballon de basket. Elle s'est agrandie un peu, puis a diminué, s'est écartée du mur, et puis a disparu. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Linda Davis affirme voir des esprits revenus d'outre-tombe. Je vois des choses. Et je ne peux pas expliquer pourquoi je les vois. Dans cette maison abandonnée, au fond du sous-sol, Linda rencontre des entités lumineuses qu'on appelle des orbes. Ce sont des sphères d'énergie rayonnante qu'on pense être des esprits revenant dans le monde physique. Celui-là est monté de son bras, tout droit jusqu'au plafond. Je le sens quand il y a des orbes. Ça me donne un frisson le long de la colonne vertébrale. Il y en a un qui passe le long de ses doigts. En voilà un autre qui descend. Il part à gauche, vers le haut de l'escalier. Le docteur Andrew Nichols, célèbre parapsychologue, a enquêté sur plus de 600 cas classés comme paranormaux. Le docteur Nichols examine minutieusement la maison. J'ai pu mesurer à la fois la température et le champ magnétique de quelques orbes. Ils émettent un champ magnétique très élevé et sont 10 degrés plus chauds que l'environnement immédiat, ce qui indique qu'il s'agit d'une boule d'énergie. Nichols pense que le champ magnétique rend encore plus sensibles les gens qui ont des capacités de médium. En voilà un, juste devant. Le voilà. Oh là là! Heureusement, la maison n'est plus abandonnée. Les nouveaux occupants souhaitent explorer plus avant ce lien vital avec le monde de l'au-delà. C'est ici qu'on trouve certains des orbes les plus mystérieux jamais constatés, dans la forêt noire du Colorado. Ma maison n'est pas comme les autres, parce que je crois qu'elle est hantée. Celui qui les a filmés est le père du garçon Steve Lee. Je n'ai jamais rien connu de tel, paranormal ou autre. On n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Le voyage de Steve dans le surnaturel commence de façon assez innocente. En 1992, sa famille et lui-même emménagent dans ce qu'ils pensent être la maison de leurs rêves. Mais peu après, leur rêve tourne au cauchemar. Toute la famille est partie chasser 10 jours dans les montagnes. C'est quand on est rentré que tout a commencé. On a tout de suite vu que les meubles avaient changé de place. On entendait des voix. Il nous semblait voir des silhouettes vagues. Les garçons étaient terrifiés. Ils ne savaient pas qui c'était, et moi non plus. Déterminé à prouver que ces événements étaient d'origine humaine, Steve installe des caméras de surveillance high-tech autour de sa propriété. Mais ce qu'elles montrent ne ressemble à rien de connu. On voit de petits orbes flotter dans les différentes pièces de la maison. Je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que c'est. Puis, à l'extérieur, Steve filme des orbes plus grands, encore plus difficiles à expliquer. Remarquez comme ils volent autour des arbres et changent même de direction. Steve pense que ces orbes ne sont pas créés par des flashs ou par un autre trucage optique. Mais la découverte la plus étonnante reste à venir. Une nuit, pendant que Steve et sa famille dorment, une caméra continue à tourner. Voici ce qu'elle enregistre. L'orbe le plus incroyable jamais enregistré. Sa taille extraordinaire, sa brillance et ses détails semblent défier toute explication scientifique. Le docteur Michael Kutz est consultant pour la police en activité occulte. Il visite la maison de Steve et est d'accord avec lui. Elle recèle un mystère troublant. Quand je suis ici la nuit, j'ai presque l'impression d'être observé, qu'il y a d'autres personnes ou une autre énergie autour de moi. C'est une sensation de supraconscience et de puissance de l'énergie. Après avoir été témoin de ces étranges événements,
Steve et sa famille songent-ils à quitter la forêt noire? On a décidé il y a longtemps qu'on ne se laisserait pas chasser d'ici par quoi que ce soit, humain ou autre. C'est ainsi que Steve continue à enregistrer les lueurs fantomatiques qui entourent sa maison, dans l'espoir de découvrir un jour qui ou quoi peut venir du monde des esprits lui rendre visite. Dans le miroir, j'ai vu une sorte de brouillard, comme de la fumée. C'était froid. La brume était au-dessus de moi dans l'escalier. C'était féminin. Je me demande comment je peux dire ça, puisque c'était une brume sans forme humaine. C'est un fantôme que j'ai vu. Il n'y a pas d'autre explication. Alton, dans l'Illinois, a sans doute l'air d'une ville typique du Middle West. Mais elle renferme un secret effrayant. C'est le site de ce qui pourrait bien être la maison la plus hantée aux États-Unis. Bienvenue dans la maison McPike. Construite en 1869, cette maison maintenant abandonnée est enveloppée de légendes de violence et de peur. Une dame est censée avoir été noyée ou assassinée dans la baignoire. La légende locale raconte que certains s'y sont pendus. La femme qui la hantait avait eu son mari tué dans la guerre de sécession. Réalité ou fiction, les gens du coin et les experts en paranormal croient que la maison est hantée. Nous pensons qu'il y a au moins 10 esprits ici. Et ils pensent que les esprits se rassemblent au sous-sol. Avec leurs murs en briques et pierres à chaud, ces pièces ne voient jamais la lumière du jour. Aussi, la meilleure façon de filmer une activité paranormale est d'utiliser une caméra infrarouge. Voilà, c'est la cave à vin. C'est le cellier. C'est ici qu'il y a le plus d'activité. René Horat et un groupe de collègues chercheurs descendent au sous-sol avec leur caméra vidéo qui tourne. Ce qu'ils vont vivre, ils ne l'oublieront jamais. On bavardait tout en avançant. Et soudain, on est entré dans une autre pièce. Il y avait une sorte de brume très épaisse, presque un rideau de fumée. Oh mon Dieu, je la vois bouger juste devant moi. Est-ce un simple caprice de la nature ou la manifestation d'un fantôme? Oh mon Dieu. D'accord, j'enregistre. Ça tourne. On peut vraiment le voir maintenant. Je le sentais même à travers mes vêtements. C'était comme si des plumes me caressaient le corps. Il y en a une énorme là. Énorme. René et les autres témoins rejettent la théorie attribuant la brume à l'humidité ou à une autre substance de ce monde. De la brume aurait laissé de la condensation sur les objectifs des caméras. On l'aurait senti sur la peau, les vêtements, mais rien de tout ça. C'était électrique. Plus difficile à expliquer encore, la façon dont la brume se déplace dans le sous-sol, comme si elle était mue par une volonté propre. Oh mon Dieu. Je la vois changer de direction. Vous êtes témoin, il n'y avait rien ici. Cette pièce était complètement vide quand on l'a quittée il y a quelques minutes. Puis, aussi vite qu'elle s'est matérialisée, la brume disparaît. Il y en a encore? Un peu, pas beaucoup. Qu'ont donc rencontré au juste René et les autres, au sous-sol de la maison McPike? Pour moi, la brume est une énorme entité. Elle a beaucoup de force. Quoi que ce soit, il est clair que le mystère de cette maison hantée est loin d'être expliqué. Nous avons vu des images perturbantes, suggérant l'existence d'un monde au-delà de celui que nous connaissons et touchons. Mais c'est un monde qui n'accueille pas toujours bien notre curiosité. Les esprits nous rendent-ils visite?
Personne n'en est sûr. Mais qui peut ignorer ces preuves filmées, considérées par beaucoup comme les fantômes les plus effrayants du monde, jamais filmées?